Je ne suis bonne à rien. Je suis bête. Je n'aime pas cette matière. C'est trop dur pour moi. Je n'y arriverai jamais. Qui a déjà été dans cet état d'esprit? Moi, je lève les bras parce que très souvent ça m'est arrivé. Tu l'auras compris, dans cette vidéo, je te propose de voir ensemble comment vaincre la démotivation. Si tu veux en savoir plus, retrouvons-nous juste après. La plateforme de cours en ligne est désormais ouverte. Nous débutons pour cette première année avec les cours de soutien en EVA et orientation scolaire. Si tu veux avoir plus de précisions sur les coûts des différents forfaits et comment nous rejoindre, je t'invite à visiter notre site en ligne www.efatachool.org. Mais tu peux aussi nous joindre par WhatsApp au numéro qui s'affiche ou alors via nos mails. Cédric et moi, nous serons très heureux de te recevoir. Continuons avec le vif de notre sujet. Bienvenue sur la chaîne Efatachool. Ici, chaque semaine, nous te proposons des vidéos qui sont là pour t'accompagner dans ta formation complète. Tu me retrouveras, je me nomme Jeanne-Pamela Awana. En ce moment où la plupart des jeunes sont en train de se préparer à leur examen officiel, ou encore en ce moment où plusieurs vont affronter des concours d'entrée dans des grandes écoles. Mais enfin, face aux différents défis de la vie qui sont là et qui sont de plus en plus grandissants et challengeants, je souhaite faire cette vidéo sur la motivation. L'inspiration m'a vraiment été faite de parler de ce sujet qui touche plusieurs personnes. Mais avant d'entrer dans le vif de notre sujet de ce jour, je tiens à ce que tu gardes ceci en esprit. Tout ce que tu voudras toujours accomplir, tout ce que tu voudras réellement, tu finiras toujours par l'obtenir. N'oublie jamais cela et sache que tu as une très grande force en toi. Alors ne baisse jamais les bras. Le sujet de ce jour est un sujet qui me passionne parce que j'estime être, par la grâce de Dieu, un pur produit de la motivation. Pour mieux expliquer tout cela, je te propose de partir d'un exemple de vie courante. Et à partir de cet exemple de vie courante, je souhaite qu'ensemble, on essaye de tirer des conclusions. L'exemple que je souhaite illustrer aujourd'hui, c'est l'exemple de ma vie. Oui, je vais te parler de moi. Pour ceux qui ne le savent pas, actuellement, je suis enseignante de sciences physiques depuis plus de 10 ans déjà. Et je pense vraiment, en fait, au vu des témoignages des élèves et d'autres personnes autour de moi, que je suis quand même pas mal en tant qu'enseignante de sciences physiques. Mais je t'assure que mes enseignants de seconde en terminale de sciences physiques et même mes camarades dans ces classes n'auraient jamais parié sur le fait que je puisse être enseignant de sciences physiques ou que je puisse exercer dans le domaine des sciences physiques. Et oui, à mon époque, les sciences physiques se faisaient dès la classe de seconde. Donc, dès la classe de seconde C, vraiment, on a eu droit à faire aux sciences physiques et c'était vraiment une matière intrigante, une matière qui suscitait de l'intérêt, mais aussi qui était tout un mystère, en fait.
C'est comme ça qu'en seconde, j'ai eu, comme tout le monde, un enseignant de sciences physiques. Et dans cette classe, vraiment, la méthode d'enseignement utilisée, je pense avec du recul, par cet enseignant n'a pas marché avec moi. Ça veut dire que j'estimais qu'il était seulement l'enseignant des forts et qu'il n'arrivait pas à expliquer à ceux qui ne comprenaient pas tout. Et c'est ainsi que dès la classe de seconde, bien que j'aimais la science physique, j'ai commencé à avoir de mauvaises notes. Je pense que tout au long de cette année-là, la meilleure note que je puisse avoir, que j'ai pu avoir, a été de 7 sur 20. Généralement, j'étais dans les 5, les 7. Je passais le temps à travailler, mais ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Et ça a été ainsi en première et en terminale, où j'ai même dû reprendre la première année de terminale. Vraiment, je travaillais de manière ardente, mais je pense que de seconde en terminale, la première année de terminale, la meilleure note que j'ai pu avoir en sciences physiques était 8 sur 20. Et je suis ancrée donc dans comment dire, une démotivation par rapport à la matière. J'ai commencé à ne plus aimer la matière. J'ai commencé à me dire, comme toi aujourd'hui, que cette matière n'était pas faite pour moi. J'ai commencé à me dire que ça servait à quoi de travailler en cette matière alors que je connaissais déjà l'issue. J'allais avoir la sous-moyenne. J'ai vraiment mis cette matière de côté. J'ai mis ces matières de côté. J'ai commencé à explorer d'autres matières, mais vraiment la science physique, je ne travaillais plus. Alors, la deuxième année de terminale, on a eu un autre enseignant. Cet enseignant, vraiment, ce qui m'a marqué à lui, c'est qu'il aimait sa matière. Et pour lui, chaque personne, chaque élève était unique. Lors du premier devoir, je pense que j'ai eu 9 sur 20. Je dansais, j'étais contente de dire que, oh, enfin, dans cette matière, si j'ai même pu avoir 9 comme ça. Tellement j'étais en joie que ça même intriguait l'enseignant. Qu'est-ce qui s'est passé? Au sortir du cours, il m'a interpellé. Il me dit, Awana, pourquoi es-tu si contente d'avoir 9? Moi, j'estime que tu peux faire mieux. Vraiment, la phrase qui a changé ma vie, c'est cette phrase que je viens te répéter tout de suite. Il me dit, Awana, je pense que tu as du potentiel, je pense que tu peux faire mieux et je suis sûre que tu n'as même pas encore fini d'explorer tes compétences ou tes connaissances en sciences physiques. Je vous assure que quand il m'a dit ça, j'ai ri. J'ai dit que monsieur, vraiment, le 9 là, c'est très bon pour moi. Vraiment, monsieur, le 9 là, c'est très bon. C'est très bon pour moi. Je pense avoir même atteint le sommet ça fait déjà plus de 3 ans. Voilà. Et ce qu'il m'a tout simplement dit, c'est que je souhaite qu'on reparle de tout cela à la fin de l'année scolaire. Qu'est-ce qui s'est passé dès cet instant? Le fait de savoir qu'une personne, croyant mes potentialités, ça a d'abord enlevé la barrière que j'avais dans la tête. Mais ça n'a pas été seulement ça. Tous les jours, quand cet enseignant arrivait, il m'envoyait au tableau. Il me mettait la pression pour que je travaille dur. Et c'est comme ça que, au deuxième devoir, j'ai eu 10. Au troisième devoir, j'ai eu 14. Et jusqu'à la fin de l'année, je me suis classée parmi les 3 premiers de cette matière dans ma classe. Tellement ce monsieur a marqué mon esprit que je pense que c'est ça qui a motivé mon envie de continuer mes études en sciences physiques.
Donc tu vois avec moi, quelqu'un qui était dans les 5, les poids, les 7, est passé de ça à 14 ou à meilleur de sa classe en sciences physiques. Je souhaite ensemble qu'on revoie tout cet exemple et comme je le disais, que l'on tire ensemble les bonnes conclusions. De cette histoire que je viens de te raconter, le premier élément ou la première chose que je souhaite que tu retiennes, c'est que ne te dévalorise jamais ou ne laisse personne autour de toi te dévaloriser. Ce n'est pas parce que tu as aujourd'hui une mauvaise note en maths que tu es nul. Ce n'est pas parce que tu n'as pas les résultats scolaires que tu veux que tu es un ou une incapable. Ce n'est pas parce que tu ne réussis pas certaines choses dans ta vie que tu n'es bon à rien. Sache que tu as de la valeur et c'est à toi de montrer aux autres ta valeur. N'abandonne jamais face à des difficultés que tu rencontres. Tout simplement, sache ceci. Si quelque chose ne marche pas, ça veut dire deux choses. Soit tu ne travailles pas assez pour atteindre ton objectif, soit alors c'est que jusqu'ici tu n'utilises pas la méthode qu'il faut pour arriver à atteindre ton objectif. Essaye de bien regarder, essaye de réfléchir et change de méthode jusqu'à trouver la bonne méthode. Jusqu'à trouver la bonne méthode de travail ou alors jusqu'à trouver la solution à ton problème. Sache ceci, la réussite d'un projet ou la réussite à toute action commence d'abord par la tête. Dans ta tête, positive et dis-toi que tu vas y arriver. Parce que si tu as en toi des mauvaises paroles ou un moral bas, sache que tu n'atteindras même pas le 50% de ce que tu peux faire dans ta vie. La deuxième chose que cette histoire met en valeur est le travail et la détermination. Je t'invite donc, chers jeunes qui regardent cette vidéo, à savoir que rien dans la vie ne s'obtient facilement ou sans effort. Fuis, je t'invite même à fuir toute option qui prône la facilité. Parce que généralement, à la fin, il y a un piège. Aujourd'hui, je t'invite à fuir la tricherie, à fuir les réseaux, à fuir la paresse et à fuir toutes ces choses-là qui t'éloignent du travail et par cet effet qui t'éloignent de ta réussite. Sache que, comme un chanteur dans mon pays l'a dit, la vraie magie dans la vie, c'est le travail. Face à chacun de tes objectifs, ne baisse pas les bras et surtout, cherche à toujours faire des efforts. Des efforts. Moi, l'une des phrases qui m'aide toujours lorsque je suis dans mes moments de mou, c'est de toujours me dire que tous ceux qui ont réussi quelque chose que je n'ai pas pu atteindre n'ont rien de plus que moi. Donc chaque fois quand je suis face à une difficulté, je me dis, il y a des gens qui ont réussi et ces gens qui ont réussi là n'ont rien de plus que moi. Donc ça veut dire que je peux y arriver. Travaille dur et sois déterminé dans tes objectifs. C'est ainsi que tu feras des grandes choses et que tu réaliseras de grandes choses. La troisième chose que je t'invite à faire, c'est de t'entourer de bonnes personnes. De t'entourer de bonnes personnes qui connaissent ta valeur. Je pense que dans la vie,
mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Mais ce n'est pas de ça que l'on va parler aujourd'hui. Dans le sens de s'entourer de bonnes personnes, c'est en fait de te dire, de te rapprocher des personnes qui, dans le domaine où tu cherches à t'améliorer, excellent. Ça veut dire que dans ta classe, même si le premier de ta classe, supposons, n'est pas ton ami, mais tu chercheras à t'approcher de cette personne pour lui montrer tes travaux, pour lui dire, s'il te plaît, cher camarade, regarde un peu, explique-moi comment tu fais, etc. Deuxième chose, c'est que si tu as des travaux, essaie de réaliser tes exercices à la maison, rapproche-toi des enseignants pour leur présenter ce que tu as fait, essayer de leur demander des conseils sur ce que tu n'as pas bien compris ou de nouvelles explications. Généralement, nous les enseignants, nous aimons beaucoup ça. En fait, ce que je suis en train de te demander ici, c'est de ne résigner sur aucun moyen pour apprendre et t'améliorer. Ça veut dire, même si parfois ça semble être humiliant, la finalité, c'est l'objectif que tu atteins. Donc, rapproche-toi des gens que tu penses avoir des connaissances dans le domaine où tu souhaites t'améliorer. Que ce soit dans les matières scolaires, que ce soit même dans toutes choses de ta vie. Si quelqu'un te dépasse, rapproche-toi de cette personne pour savoir comment cette personne fait. Mais ensuite, il faut chercher, tu ne dois pas te limiter aux personnes. Il faut également chercher à avoir des informations sur le sujet, soit par la télé, soit à travers le net, soit par des lectures. C'est tout ça qui va t'enrichir et t'aider à t'améliorer quotidiennement. Parce que sache une chose, on finit par être ce que l'on voit et ce que l'on fait. C'est très important que tu retiennes. Le quatrième élément que je souhaite que tu prennes en compte ou qui ressort de cette histoire, c'est que les échecs de la vie sont parfois là pour te construire. Si tu te rappelles bien de l'histoire, je t'ai dit que c'est la deuxième année de terminale, donc après avoir échoué mon bac, que j'ai pu avoir la chance de rencontrer cet enseignant qui m'a motivé et qui a changé le cours de ma vie. Je pense que si je n'avais pas échoué, si je n'avais pas repris cette année scolaire, je ne serais jamais ou je n'aurais jamais pu être enseignante de sciences physiques. C'est cet échec-là qui m'a construit. L'échec n'est pas facile à accepter, mais l'échec est parfois là pour nous construire. Le challenge donc est de savoir qu'est-ce que tu fais après avoir eu un échec. Sombres-tu dans la dépression ou te relèves-tu? C'est de ça qu'il s'agit. La cinquième chose que je souhaite que tu retiennes avec moi, c'est que dans la vie, ne dors jamais sur tes lauriers. Oui, même si tu as atteint tes objectifs, même si tu as obtenu une bonne note, même si tu as atteint ton projet ou tu as réalisé ton projet, ne baisse jamais les bras. Ça veut dire, ne te dis jamais que j'ai déjà pu y arriver, ça va, je suis bon, je suis performant. Non. Ce que je t'invite à faire, c'est de toujours chercher à exceller. Ce que je t'invite à faire, c'est de toujours chercher à aller de mieux en mieux. Ce que je t'invite à faire, c'est de toujours chercher à te surpasser. Parce que sache une chose, lorsque tu cesses de travailler, lorsque tu cesses de chercher, alors tu commences à mourir à petit feu. Je t'explique pourquoi. Pendant que tu cesses de travailler, il y a des gens autour de toi qui sont en train de progresser. Ils viendront t'atteindre et viendront te dépasser. Ensuite, sache très bien ceci, c'est que
Dans la vie, même si tu étais génie ou alors tu avais des connaissances particulières dans un domaine, dès que tu cesses de travailler, le cerveau commence à perdre progressivement ses réflexes. C'est ainsi que tu vas constater qu'après un certain temps, les choses que tu connaissais, tu ne les connais plus. Et c'est comme ça que d'autres viendront te dépasser. Ne dors jamais sur tes lauriers dans la vie. Cherche toujours à aller de mieux en mieux. Cherche toujours à te challenger. Cherche toujours à grandir. Et c'est comme ça que tu réaliseras de grandes choses. Je tiens vraiment à remercier Dieu pour l'inspiration qu'il m'a donnée de réaliser cette vidéo. J'espère de tout cœur que cette vidéo aidera quelqu'un ou t'aidera à ne pas baisser les bras et à te remotiver dans les situations dans lesquelles tu te retrouves aujourd'hui. Sache que tu n'es pas seul. Sache que tu as du potentiel. Sache que tu es capable de grandes choses. Et comme je souhaite que tu répètes avec moi ceci, c'est que je souhaite que tu dises ceci, comme je le disais. Je suis capable de grandes choses, autant pour moi, et je suis né pour briller. Répétons ceci ensemble encore. Je suis capable de grandes choses et je suis né pour briller. Ça, c'est l'exercice que je fais chaque matin pour me remotiver et vraiment pour aller de l'avant. Oui, tu es capable de grandes choses. Oui, tu as du potentiel. Oui, tu es capable de faire encore mieux que ce que tu fais aujourd'hui. Il suffit de croire en toi. Il suffit de te donner les moyens d'y arriver en travaillant dur. Et il suffit vraiment de t'atteler à la tâche. L'un des grands conseils que je peux te donner et qui est avec moi ou que je suis tous les jours de ma vie, c'est que face à un défi, face à un projet que tu souhaites réaliser, mets toujours Dieu devant. Mets toujours Dieu à la première chose de ton projet. Parce que c'est lui qui te donnera la force de changer de manière définitive, mais également c'est lui qui te conseillera et te guidera pour atteindre ton objectif. N'oublie jamais ce conseil. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker. N'hésite pas à la liker. N'hésite pas à la partager avec des proches et surtout abonne-toi à notre chaîne et ainsi tu pourras être au courant de toutes les vidéos en temps réel. J'ai été très heureuse de faire ou de passer ce moment d'échange avec toi. D'ici là, reste connecté et mon souhait vraiment, c'est que je puisse t'aider à éclore cette rose que tu enfuis et t'aider à atteindre tes objectifs, comme l'a fait mon enseignant de terminale. Je souhaite que tu restes connecté. D'ici là, porte-toi bien. N'hésite pas de me laisser en commentaire ce que tu as pensé de la vidéo, mais également tous tes comptes ou tes points de vue. Je serai très heureuse de te répondre. On se retrouve pour une prochaine aventure. Bye bye. Ciao, ciao, ciao. Que Dieu